Salut ma communauté, comment est-ce que vous allez? J'espère que ça va très bien, chez moi aussi ça va. Alors aujourd'hui, permettez-moi de parler à mes grands-pères, à mes pères, à mes mères et à mes grandes-mères. Quand je dis ça, certaines personnes ne comprennent pas. Mais ça veut dire plutôt, permettez-moi de parler aux retraités, ou ceux qui sont sur la bande des retraités. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, bon, ceux qui sont retraités, peut-être ce sont mes grands-pères, mes pères, mes mères, mes grandes-mères, voilà, parce que voilà, c'est un foyer. S'il a pris sa retraite alors qu'on est jeune, ça veut dire qu'il peut te mettre au monde, ou bien il peut même souvent mettre ta maman ou bien ton papa au monde. Alors, donc, je vais essayer de vous parler dans le domaine d'élevage. Je dis, je vais essayer de vous parler dans le domaine d'élevage. Je vois aujourd'hui certains fonctionnaires appelés retraités, par exemple, nourrissant une bonne idée de se lancer dans le milieu de l'élevage. Mais ils rencontrent certaines difficultés. Je vais vous faire part de cette difficulté. Pourquoi vous êtes toujours bloqué dans ce milieu? Parce que les fonctionnaires, non, les retraités. Parce que les retraités qui sont dans ce milieu sont minimes, sont peu. Et pourquoi? Et pourquoi? Alors, c'est ça que nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Investis dans l'élevage. Moi c'est Benjamin. Et s'il n'y était pas d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi. Et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de l'élevage. Appelé business, ce sont des business aussi. On est d'accord? Donc, poursuivons ce qu'on voulait dire. Alors, pourquoi j'ai dit aux retraités d'écouter bien cette vidéo? La vidéo va décrire clairement ce que les retraités veulent et comment ils veulent fonctionner. Et la manière dont ils veulent fonctionner, ça ne peut pas marcher. Là, elle dit 80% des retraités ont une manière, ça veut dire qu'ils ne pensent même pas et ils se lancent dans le milieu. Alors ça peut vous coûter énormément cher. Ta petite pension là, ou bien la grande pension, la moyenne pension qu'on vous donne pour activer sa retraite là, et ne le dilapidez pas dans l'élevage. Parce que si tu ne sais pas t'en mettre dans le milieu de l'élevage, je t'affirme que ça te serait amer. Et même ça peut créer même certaines fois des crises cardiaques, des AVC. Vous allez voir que vous n'allez même pas durer. Parce qu'il y a la vieillesse déjà. Et tu vas voir tout d'un coup, ton argent est parti en fumée. Ça va créer autre problème. Et ces problèmes peuvent te tuer. Parce qu'il y a la femme qui est là, il y a des enfants, il y a des petits-enfants. La famille, la grande famille, on n'en parle pas. Bref, il est 2 heures. Regardez bien. Il est 2h19. Mais pourquoi c'est renversé? 2h, ah ouais, j'ai fait par chose, selfie. Pourquoi je vous montre l'heure? D'autres personnes vont dire non, il aime montrer l'heure. Je vous montre l'heure, c'est pour dire que certaines fois quand vous appelez que je ne décroche pas, ne soyez pas fâchés. Vous voyez, depuis le matin là, on est en train de travailler sur le terrain. C'est maintenant à 2h je suis rentré à la maison. Donc c'est à 2h là, je prends tout le temps de faire mes vidéos, de passer sur mes pages Facebook, mes pages YouTube, pour les actualiser et puis répondre à mes mails, répondre à mes WhatsApp. Vous voyez, c'est pourquoi le travail est un peu difficile. D'autres personnes vont dire non, si tu vois que c'est comme ça, il faut déléguer certaines personnes. Tu as bien dit, mon frère, tu as bien dit, ma soeur, ou bien mes parents, mais c'est pas facile. Je me suis dit que certaines fois, c'est pas parce qu'on gagne de l'argent, mais il faut aller mollo mollo. Voilà, mais si soi-même on ne peut pas travailler 24 heures sur 24 alors qu'on est jeune, on a encore la tête fraîche, je te dis que désolé. C'est pas quand tu auras les 30 ans, les 26 ans, les 27 ans là, que tu vas travailler. Je suis encore jeune pour travailler. Je n'ai que 24 ans, bientôt j'aurai mes 25 ans. Ça veut dire, actuellement où je suis, je peux faire 24 heures sur 24 sans dormir. Mes yeux sont toujours blancs. Là, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais déléguer les gens. Le moment viendra. On est d'accord? Donc, ne mettez pas dans les commentaires, il faut déléguer les gens. Le moment viendra. Alors, partons pas à part. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Je vous avais dit qu'aujourd'hui, c'est de parler aux retraités. Vous savez, les retraités ont d'énormes problèmes. Sur quel plan?
sur le plan social, sur le plan familier. Parce qu'un retraité, quand on dit retraité, déjà, c'est quelqu'un qui doit faire face à la famille, face à la grande famille et voir à la petite famille. Tu vas voir qu'il y a des enfants, il y a des petits-enfants, il y a des membres de la famille. Et tu vas voir aussi que quand il y a des problèmes où on doit faire ressortir l'argent rapidement, celui qui est retraité, appelé patriarche de la famille, ne serait pas épargné. C'est lui on doit d'abord consulter pour dire que est-ce qu'on ne peut pas avoir tel montant ici pour faire tel problème? Vrai ou faux? Bien sûr que vrai. Mais qui sont ceux qui vont vous proposer ça? Ce sont vos petits-enfants, vos enfants qui vont vous proposer. Est-ce que tu ne peux pas nous trouver ça jusqu'à ce qu'on te rembourse? Qui sont ceux qui vont te demander? Bien, les enfants ou les petits-enfants? Alors, si les enfants et les petits-enfants te demandent ça, ça veut dire que à ce moment, ils n'ont rien. Mais comme ils n'ont rien, ça veut dire qu'ils ne font rien. Alors, comme ils ne font rien, je t'affirme que tu veux te lancer maintenant dans le milieu de l'élevage. Ça te coûte quoi? De laisser cette tâche aussi à leur disposition. Ils sont mieux pour voir clair que vous, les retraités. Je vois certains retraités, ils veulent prendre. Ça veut dire la gérance de leur projet en même temps. C'est bien de prendre la gérance de ton projet en même temps. Mais certaines fois, il faut comprendre aussi le milieu. Alors, parce que tu es déjà vieux, c'est pourquoi tu as pris ta retraite. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu ne peux plus supporter. Quand tu ne peux plus supporter certaines choses, alors il faut avoir quelqu'un qui peut les supporter. On est d'accord? Donc, ces enfants-là, comme toi tu es grand, tu es vieux, pour te former maintenant, tu n'as pas le temps pour te former dans ce milieu, alors je pense qu'il est nécessaire pour toi de faire former l'un des membres de ta famille où tu sais bien que ce dernier te demande du poisson tous les jours. Alors il faut lui apprendre à pêcher. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il va faire bientôt. Moi, par exemple, je suis en master de physique-chimie, mais après les études, je devrais aller, par exemple, en Russie pour aller travailler, mais je ne l'ai pas fait. Pour aller suivre mes études, je ne l'ai pas fait. Je me suis lancé dans ce milieu. Aujourd'hui, là, aujourd'hui, prête à Dieu, bientôt, on va employer des ingénieurs. Je dis bien des ingénieurs, alors que moi-même, je ne suis pas ingénieur. Mais pourquoi? Parce que je me suis formé, je me suis sacrifié dans ce domaine pour être où je suis. On est d'accord? Alors, dans ces personnes-là, donc il faut déléguer au moins 1 à 2 personnes pour qu'ils se forment sur le terrain, apprendre mieux le milieu avant que tu ne mettes ton argent, la pension là, avant que tu ne déposes ta pension dans le milieu. Alors vous ne faites pas. Pour vous, vous avez tellement confiance aux techniciens farfelus. Il y a tellement de techniciens farfelus. Par exemple, parce qu'actuellement, j'ai des sujets que moi-même, souvent là, quand les gens t'appellent, disent non, telle personne, j'ai misé, voici le technicien qui me suit. Aujourd'hui, je suis ruiné. Aujourd'hui, rien ne marche. Mais pour le ne grandissent pas rien, je les appelle les techniciens farfelus. Sinon, aujourd'hui, là, il y a plein de stratégies pour amortir peut-être le taux de mortalité ou bien faire certaines choses. Il y a trop de produits. Alors, et vous voulez les faire confiance tout d'un coup sans que l'un des membres de votre famille soit proche de ce dernier. Ça veut dire pour vous, c'est vous qui allez assurer la gérance du projet. Mais vous vous plantez. Pourquoi vous vous plantez? Vous vous plantez. Bref, je pense que les retraités qui sont intéressés pour se lancer dans ce milieu seront à mesure de m'appeler. Je ne vais pas continuer parce que voilà, vous voyez, c'est un problème que je viens de soulever, mais je vous demande de m'appeler. On va échanger. Si je vois vraiment que vous voulez vous lancer dans le milieu, alors j'aurai toute la possibilité ou bien je vais vous rendre la gratuité de vous décrire fidèlement qui sont ceux qui doivent se former avant que vous ne mettiez votre argent dans le milieu. On est d'accord? Ne mettez pas votre argent dedans pour regretter. Vrai ou faux? Vrai.